Petite Thérèse, happy birthday to you. Petite Thérèse, tu rêvais d'annoncer le nom de Jésus, de le proclamer dans toutes les nations, jusqu'aux îles les plus lointaines. Et toute la terre ne te suffit pas. Tu veux évangéliser jusqu'à la fin des temps. Tu es complètement écartelé, crucifié, tu délires, tu es folle, tu perds la tête. Tu oses dire d'un apôtre, donne-moi les flammes. Arracher une seule âme à l'enfer qui bénirait Dieu toute l'éternité. Ah, Céline, quel bonheur! Être l'apôtre des apôtres, priant pour eux pendant qu'ils évangélisent. Et tu oses dire, je veux former des ouvriers apostoliques. Thérèse est une petite maman des évangélisateurs, des ouvriers apostoliques qui sauveront des milliers d'âmes dont nous serons les mamans. Il faut aujourd'hui que nous fassions beaucoup de prêtres qui aiment Jésus. Faire des prêtres, ça c'est Thérèse. Mais quand ce délire t'arrive, Thérèse, à Pâques, 18 mois avant ta naissance au ciel, tu es plongé dans un souterrain, un tunnel, une nuit noire, un voyage sous la terre. Tu entends les sifflements de serpents. Tu entends déjà Nietzsche, Freud, Marx, Feuerbach, tous les virus de soupçon et de suspicion. Un siècle avant nous. Tu es tenté de désespérer. Tu goûtes l'amertume des renégats, des sans-foi. Tu rejoins les hommes et les femmes du samedi saint. Tu rejoins les hommes et les femmes d'Emmaüs, qui le soir de Pâques sont complètement anachroniques. Ils sont encore bloqués au vendredi saint au soir. Et l'immense majorité des chrétiens aujourd'hui vivent comme les disciples d'Emmaüs. Jésus archi sympa, mais c'est un squelette à Jérusalem. Basta. Et nous avons à faire passer du vendredi saint au soir au matin de la résurrection, les remettre dans l'axe de l'histoire. Frères et sœurs, je suis bouleversé de voir que des jeunes de 17, 18, 19 ans, 20 ans, amoureux fous de Jésus, subissent les mêmes agressions du démon contre Thérèse. Je les entends me confier mot à mot les paroles de Thérèse. Ce sont les raisonnements des pires athées qui s'imposent à mon esprit. Le démon veut me persuader de tant de mensonges. Avance, avance, réjouis-toi de la mort, il n'y a rien après la mort, c'est le néant. Nos jeunes sont agressés par les mêmes sifflements de serpents. Ô vous les contemplatives, je demande au Seigneur que ma voix traverse les murs et traverse Paris. Toutes les contemplatives de France, soyez bénies, parce que vous êtes en première ligne, sur le front de la défense de la foi. Vous êtes au désert comme Jésus, pas seulement pour écouter la voix du Père, mais pour combattre Satan. Soyez bénis parce que vous passez par ces terribles nuits intérieures, ces terribles déserts intérieurs, pour que la foi soit sauvée dans notre peuple. Pour votre combat, nous vous bénissons, chère petite sœur. Mais Thérèse accepte de vivre tout cela pour transmettre sa lumière, pour la donner. Le pape Benoît XVI disait, offrir la vérité, c'est le sommet de la charité. C'est la première miséricorde. À quoi ça sert de prêcher la miséricorde d'un Dieu miséricordieux si personne ne connaît Dieu et personne ne connaît son cœur transpercé? La première des miséricordes, c'est d'évangéliser. Je continue. Encore ceci. Sur quoi Thérèse est-elle
agressée. Sur quoi Thérèse est-elle agressée? Sur la foi. Alors, d'abord dire que Thérèse est une battante et une combattante. Je voudrais mourir sur un champ de bataille pour la défense de l'Église. Je suis armée pour la guerre. Jésus, arme-moi pour la lutte. Je brûle de combattre. Je t'en supplie, fortifie mon courage. Mon glaive, c'est l'amour. Avec lui, je chasserai l'étranger du royaume. Je vous ferai proclamer roi des âmes. Jeanne l'a dit, il faut batailler pour que Dieu donne victoire. Je bataillerai donc pour ton amour jusqu'au soir de ma vie et je mourrai les armes à la main. Et ce dernier mot, bouleversant. Les tourments qui seront le partage des chrétiens au temps de l'Antéchrist, je sens mon cœur tressaillir à l'idée de les connaître et je voudrais qu'il me soit réservé. Frères et sœurs, nous sommes vraiment entrés dans ce combat des temps de la fin, qui est le grand combat de l'apostasie. Jean-Paul II avait ce diagnostic médical. Il disait « L'apostasie silencieuse de l'homme occidental qui se croit comblé sans Dieu. » La parousie glorieuse est précédée de cette apostasie douloureuse. Donc le combat de Thérèse, c'est d'abord pour sauver notre foi aujourd'hui. Elle veut l'apostolat des apostats. Et pour sauver la foi d'aujourd'hui, en ces temps de la fin, où Jésus pourrait dire « Le Fils de l'homme trouvera-t-il encore la foi sur la terre ?» Et Thérèse résiste par l'amour. Attaquée sur la foi, elle résiste par l'amour. Elle écrit le credo avec son sang sur son cœur. Elle grave ce qu'elle n'a pas le droit de faire dans la porte de sa cellule. Jésus, ma joie, soit de t'aimer. C'est le duel avec le menteur. Surtout qu'elle a été victime, comme vous savez, d'une gigantesque... comment est-ce qu'on dit ça en français? J'ai marqué le mot, pardon. D'une gigantesque imposture médiatique avec l'affaire de Mess Diana. Et donc la première fois qu'on a vu son visage hors du Carmel et de sa famille, c'est dans le cadre de sur un plateau de télé, ce serait comme ça aujourd'hui. Sur quoi est-elle attaquée pour la foi? Deux choses. Dieu enfant. Et aujourd'hui, face d'un côté à la séduction des religions extrême-orientales, de la nébuleuse du gender, de l'ésotérisme. La réponse, ce n'est pas un Dieu immanent, c'est Dieu petit enfant, et d'abord zygote fœtus. Et de l'autre côté, face à la fascination de la transcendance islamique intégrale, Dieu enfant. C'est ça le premier, je ne sais pas comment dire, de notre évangélisation. Secondement, la résurrection, l'au-delà. Petite Léa, 14 ans, petite ado française, toute gentille, partie en djihad en Syrie. La police fait une enquête. Pourquoi tu es partie là-bas? Je voulais vivre dans un pays où je suis sûr de ressusciter des morts. Rachel, 15 ans, pourquoi tu es partie là-bas? Ah ben moi je voulais le paradis, on m'a dit que là-bas j'aurais le paradis. Qui lui a prêché Jésus ressuscité? Qui lui a prêché le paradis? Au lieu de partir tuer en Syrie, elle serait dans les rues à proclamer la résurrection de Jésus. À Metz, à minuit, je suis avec un musulman africain archi sympa. Et je lui dis tout de go, veux-tu ressusciter des morts? Alors il est un petit peu étonné. On a eu 1 heure de discussion sous la pluie en plus sur la résurrection des morts. Nous n'avons plus le droit d'annoncer un Jésus à l'eau de rose, un évangile mondanisé. Nous n'avons plus le droit. Les jeunes attendent quelque chose de radical, quelque chose d'exigeant, quelque chose de fort. Ils sont prêts au martyr, mais il faut leur donner le bon martyr, le martyr pour Jésus. Deuxième grande... Alors, Thérèse qui dit, je chante bien fort dans mon cœur. Oui, après la mort
la vie est immortelle. Thérèse, je suis prête à verser jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour confesser, oui, il y a un ciel. Et je pense qu'avoir obstrué cet horizon du ciel, c'est ça qui est au fond de la grande désespérance et de la morosité d'aujourd'hui. Deuxième grand domaine où Thérèse se bat, tenez-vous bien, après le menteur, c'est l'homicide. Après le combat pour la foi, c'est celui pour la vie. Vous savez qu'elle est tentée de se suicider. Elle demande qu'on écarte les médicaments, parce que la tentation est trop forte. Elle a ce virus. Et vous voyez, c'est pour cela qu'elle a une telle ardeur à évangéliser, parce qu'elle a goûté de l'intérieur la tristesse, l'amertume, le dégoût, la morosité, le désespoir d'une vie sans Dieu ou hors de Dieu. Elle en fait l'expérience et c'est à ce moment très précis que jaillissent ses besoins, cette sorte de passion missionnaire qui la fait souffrir comme un martyr. Alors, pour la vie, aujourd'hui nous sommes coincés entre deux fronts mortels. Là, c'est pour bien situer notre évangélisation dans le monde occidental actuel, en ce moment. D'un côté, nous avons l'islam intégriste radical massacrant les mécréants jusqu'au génocide. Mais de l'autre, nous avons le libertatisme d'État qui accepte qu'on tue les enfants, suicide assisté des enfants, etc., jusqu'au génocide chromosomique dont parlait le professeur Lejeune. Bientôt, nous allons avoir à Londres et à Bruxelles des filles lynchées sur les places publiques. Mais nous aurons aussi les matrices artificielles, car il faut délivrer la femme de cette horreur de la maternité. Nous aurons la fabrication d'orphelins en éprouvettes et les chimères homme-animal. Un gouffre éthique. C'est à nos portes. Rendez-vous à la manif du 16. D'un côté, on égorge l'enfant. De l'autre côté, on bâillonne ceux qui défendent l'enfant. D'un côté, l'homme macho qui fascine nos petites ados françaises et la femme esclave. Et de l'autre côté, l'altérité complémentaire, dynamitée. Plus d'hommes, plus de femmes. La rébellion satanique contre le réel, que Pape François appelle la bombe atomique de nos familles. Pape François, au retour de Cracovie, quand au centre de l'économie mondiale, il y a le Dieu argent, et non la personne, l'homme et la femme, c'est déjà le premier terrorisme. Pape François, tu as chassé de la création l'homme et la femme, tu as placé là l'argent, eh bien voilà le terrorisme de base contre toute l'humanité. Pape François. Ce n'est pas un choc de civilisation, c'est un électrochoc de deux barbarismes, deux dictatures, deux totalitarismes, deux extrémismes qui se veulent toutes les deux mondiales. Et l'une, celle d'Occident, provoque l'autre. Deux formes de persécution, l'une en cagoule noire, déclarée, au moins c'est clair et net, et celle que le pape François appelle la persécution en gants blancs, bien aseptisée, bien enrobée. Et Thérèse dit, les bruits des persécutions nous ont toujours fait vivre sur un volcan. Nous vivons sur un volcan. Et coincés entre les deux, nous, et tant de nos frères et sœurs musulmans, modérés, intelligents, ouverts, admirables, horrifiés d'un côté par nos aberrations et de l'autre côté terrorisés par les abominations que vous savez. Et nous sommes coincés avec eux. Pour ça, c'était tellement beau, j'espère que ça va se reproduire, de voir tant de musulmans, honneur à eux, qui ont le courage de se désolidariser publiquement de toutes ces horreurs et de participer à nos grandes manifs parce qu'ils y découvrent, tiens, c'est incroyable,
Même les chrétiens sont contre toutes ces horreurs qu'on nous propose. Mais c'est incroyable, ils sont donc avec nous. Voyez l'importance qu'ils voient, que c'est un combat pour l'humanité et pas réservé uniquement aux cathos. C'est toute l'humanité qui est en ce moment mise en cause avec le transhumanisme. Pas besoin de développer tout cela. Et donc, parce qu'il faut aller vite, encore quelques minutes, voilà. Honneur à ces musulmans-là. Voilà. Donc nous sommes entrés en résistance. Il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer, qu'on ne peut pas même pas concevoir. Comment annoncer un Dieu Trinité sans tout faire pour protéger, défendre la famille qui est le sacrement même de la Trinité parmi nous, le signe physique, sensible, j'oserais presque dire anatomique, que Dieu est, famille, personne dont l'altérité permet de donner la vie. Comment annoncer Jésus, prince de la vie, vie du monde, sans être prêt à donner ma vie pour sauver la vie? Comment annoncer un Dieu amour si je ne fais pas tout pour protéger l'amour? Comment puis-je parler d'un Dieu enfant et bébé sans me rebeller contre tout ce qui détruit l'enfant jusque dans l'école, condamné aujourd'hui à n'avoir plus ni père ni mère? Vous savez, la miséricorde, c'est la rébellion de l'amour. Rien n'est plus violent que la miséricorde. La miséricorde est née ce soir de la chute, quand tout à coup Dieu a été exilé, ou plutôt il a vu ses enfants partir en exil. Il n'a pas supporté cette œuvre satanique de détourner ses enfants de sa gloire. Et Dieu se fait petit bébé, il vit ce duel à Gethsémani, il devient assassin sur la croix. Il a tué, dit Paul. Il a tué quoi? La haine. Il a tué tous les péchés. Et l'évangélisation, c'est justement ce qui tue les péchés, ce qui amène au pardon. Pardon. Et donc l'évangélisation est le tout premier service humanitaire. Tu me l'ouvres. Pour sauver l'humanité en tant qu'humanité, pour sauver le simple bon sens humain. Vous savez qu'en Afrique, en Asie, où je circule pas mal, etc., on me dit, mais en Occident, vous avez perdu la tête. Je sais même plus ce que c'est qu'un enfant, je sais même plus ce que c'est qu'une femme. Vous ne voulez plus faire d'enfants. En Allemagne, 40% des femmes diplômées en âge de procréer ne veulent surtout pas d'enfants, c'est trop embêtant. Eh bien, nous, avec nos 14-15 enfants par famille, on vous montre l'amour de la famille. Merci à nos frères musulmans pour leur amour de la famille. Et ce n'est pas réservé aux musulmans, évidemment. Voilà. Alors, il faut que je termine. Thérèse, avec une lucidité incroyable, voit très bien l'enjeu. Pour elle, derrière, en coulisses de tout ce combat, je lui laisse la parole, le démon est autour de moi. Je ne le vois pas, mais je le sens. Il me tourmente, il me tient comme une main de fer pour m'empêcher de prendre le petit soulagement. Il augmente mes maux afin que je me désespère. Et le dernier mot, diagnostic testament de notre Père Jacques. Satan, va-t'en. Il a compris. C'est l'enjeu aujourd'hui. Mais Thérèse, un soldat n'a pas peur du combat, et je suis un soldat. Donc nous luttons en grand vainqueur. Je m'appuie sur celui qui, sur la croix, a vaincu la puissance des enfers. Nous combattons comme des grands vainqueurs. Et comme la parole, aujourd'hui, ne suffit peut-être plus, il faut le sang. Et Thérèse rêvait du martyr. Voilà le rêve de ma jeunesse. Je voudrais brûler sur le bûcher, murmurer ton nom comme Jeanne, ô Jésus. Pour toi, je meurs martyr. Le martyr du cœur ou du corps, ou plutôt tous les deux, je prends tout, voilà. Le martyr du cœur n'est pas moins fécond que l'effusion du sang. Peut-être Jésus voudra-t-il bien
Après nous avoir demandé amour pour amour, nous demander vie pour vie et 100%. Frères et sœurs, je pense que le martyre de notre Père Jacques est un immense privilège, une grâce, un cadeau, une gloire fait à notre Église de France. Que ce don du martyre, que Thomas d'Aquin appelle le plus haut de tous les charismes, ne soit pas le privilège de quelques pays, autrefois au Goulag, maintenant au Proche-Orient, mais aussi au Nigeria, au Pakistan, etc., etc. Que ce ne soient pas toujours les mêmes pays qui sont glorifiés par le martyre. Vous savez, les premiers martyrs coptes tués en Libye, la première vague, il y a plusieurs vagues, quand leurs familles ont appris la nouvelle, ils se réunissent tous dans l'église du village en Haute-Égypte et dans leurs larmes, ils rendent grâce à Dieu parce qu'un fils, un frère, un père a reçu la gloire du martyr. Ils sont heureux, reconnaissants à Dieu dans leurs larmes. Et aujourd'hui, il y a tant de jeunes qui sont martyrs, on n'en parle jamais. Tous les martyrs de la virginité, notre petite Anne-Lorraine Schmitt, cher Père Jacques, et tant d'autres, je n'ai pas le temps de dire tous leurs noms, mais j'ai une immense liste, les martyrs de l'évangélisation, des petites américaines tuées parce qu'elles annoncent Jésus dans leur lycée. Et comment ne pas être stimulé dans notre évangélisation en pensant qu'en ce moment même, nous avons des frères et sœurs de sang, du sang de Jésus, et qui préfèrent perdre la vie plutôt que de perdre celui qui est la vie, qui préfèrent perdre tout de leur terre plutôt que de perdre Jésus. Dans tous ces pays, on se fait même tatouer des croix dans le poignet, là où Jésus a été transpercé, pour être sûr de ne pas le renier au moment du terrible choix à faire. Frères et sœurs, que cet exemple des martyrs, et la France devient une terre de martyrs, nous stimule. On n'a plus le droit d'être tiède, d'être lâche, de nous endormir dans nos divans. François a lancé une pique contre les canapés, c'est ça, pique contre, voilà, alors tous, vous êtes tous sortis de vos canapés, alors c'est très bien, voilà. Je prends le petit Marcel Vann, ce fan de Thérèse, être poignardé par un athée, avoir le corps transpercé d'une balle, rendre le dernier soupir, c'est là un dernier baiser d'amour, de l'amour qui prend congé du corps pour s'envoler dans l'amour infini de Jésus. Il se fait donc que l'amour ne meurt pas. Mon corps demeure jusqu'à la fin de ma vie un holocauste parfait, parce que l'amour ne peut pas mourir. Il continue d'aimer sans aucune limite de temps. Oh, que ne puis-je mourir d'amour? Et le martyr est le sommet des morts d'amour. J'espère que nous ne serons pas tous martyrs, parce que le Seigneur a beaucoup besoin d'évangélisateurs vivants. Eh bien, comment être vainqueur? Comment être vainqueur? Être petit enfant. Thérèse a des mots flash, et je termine avec cela. Les démons sont lâches et fuient devant le regard d'un petit enfant. Plus tu as un cœur d'enfant, plus tu terrorises le démon. Je veux t'aimer comme un petit enfant, je veux lutter comme un guerrier vaillant. Dans le champ de mon apostolat, comme un guerrier, je m'élance au combat. En souriant, je brave la mitraille. En chantant, je mourrai sur le champ de bataille. Bref, bébé pour être guerrier. Plus tu es qu'un petit enfant, tu n'as plus peur de rien. De quoi aurais-tu peur? Si on te tue, pour Jésus, ben c'est le paradis immédiat où tu vas travailler au ciel. Thérèse nous a dit ça, enfin je commencerai ma mission quand je serai parti au ciel. Et on le voit depuis 130 ans, que de guérison, de réconciliation, toute cette saga et du corps de Thérèse dans le monde entier. Et je termine avec un mot bouleversant de Benoît XVI, parce qu'un cœur d'enfant, c'est un cœur qui est adorateur. S'agenouiller devant l'Eucharistie,
c'est une profession de liberté. Celui qui s'incline devant Jésus ne peut pas, ne doit pas se prosterner devant aucun pouvoir terrestre, aussi fort soit-il. Nous les chrétiens, nous ne nous agenouillons que devant Dieu, devant le très saint sacrement. Et par notre agenouillement, nous entrons dans la prière de Jésus au mont des Oliviers. Le duel contre Satan. Et Jésus en est sorti vainqueur. En 2 mots, résumer ces dernières phrases. À genoux devant ton Sauveur pour être debout devant ton dictateur. Amen.